Le débarquement a commencé dans les airs. Les Alliés ont en effet une écrasante supériorité aérienne. En quelques heures, plus de 1000 avions anglais et américains déversent leurs bombes sur les défenses allemandes. Les cratères provoqués par ces bombes sont encore aujourd'hui visibles à la pointe du Hoc, haut lieu stratégique pour les Allemands. Dans l'arrière-pays, afin de prévenir tout parachutage, les Allemands ont inondé les marais. Ils ont également planté des pieux pour empêcher l'atterrissage des planeurs. J'avais 12 ans donc à ce moment-là, et vers 10h du soir ou 10h30, on a entendu des avions qui passaient, du grand bruit, il faisait encore pas tout à fait nuit, et on voyait bien les avions, les portes ouvertes et les parachutistes qui ont commencé à descendre. Au début, ils ont été très réticents à nous contacter, si vous voulez. Ils croyaient arriver en pays ennemi, en fait. Autant que j'ai pu en juger, c'était des jeunes gens, hein, ils avaient entre 18 et 25 ou 30 ans peut-être. Mais c'était pas facile à voir parce qu'ils étaient tout barbouillés de noir, avec vous savez, du charbon, hein, pour pas se faire voir dans la nuit. Donc nous, on les voyait comme des diables, hein, un petit peu. Même par moments, on en avait peur. Mon père a commencé à fumer sa première camel, il était 4h du matin. Et moi, à mâcher mon premier chewing-gum, à la même heure, les Américains m'ayant donné un paquet de chewing-gum. Mais comme je ne savais pas ce que c'était, je l'ai mâchouillé, je l'ai avalé. Au moment où les Américains sautent sur Sainte-Mère-Église, les Britanniques de la 6e division aéroportée s'emparent du pont de Bénouville, entre Caen et la mer. Ces opérations aéroportées préparent l'arrivée d'une armada de 7000 bateaux et 300 000 hommes devant débarquer troupes et matériels sur 5 sites choisis. À l'aube du 6 juin, l'armada alliée prend position et commence à bombarder la côte tenue par les Allemands. Le 6 juin 1944 au matin, la plage de Colville ne s'appelle pas encore Omaha. De leur blocos, les Allemands voient surgir à l'horizon les navires de la flotte alliée. À 4h30, une première vague de péniches approche d'Omaha. Touchés par les obus allemands, renversés par une forte houle, un grand nombre d'embarcations chavirent. Vers 6h, les soldats américains atteignent enfin le rivage. Face à une défense allemande intacte, toutes les premières vagues sont fauchées sur place. Pendant toute la matinée, les Américains sont menacés d'être rejetés à la mer. Aujourd'hui, cette plage française reste un haut lieu de l'histoire américaine. À Utah Beach, la résistance allemande est moins dure qu'à Omaha. Sur les 32 000 soldats engagés, les pertes s'élèvent à 300 hommes. Ici, à Saint-Aubin, seules 3 maisons étaient construites en juin 1944. Face à ces maisons, ce sont des Anglais et des Canadiens qui viennent prendre position sur ce lieu baptisé Juno. Les seuls Français qui participent aux opérations ont débarqué à Ouistreham. Ils sont 177 et font partie du commando Kiefer. Nous sommes débarqués ici le 6 au matin à 7h20 du matin, chargés de sacs qui pesaient entre 35 et 40 kilos en fonction de l'armement de chacun. On était sur 2 barges. Chaque barge avait une mission à faire, c'est-à-dire que la troupe 1, où tous les officiers ont été blessés en débarquant parce qu'ils ont été touchés par un obus, avait pour mission de prendre le casino en passant par la route qui est à l'intérieur des terres. La deuxième barge a pour mission de
de continuer à prendre la plage et prendre tous les blocos qui se trouvaient entre cette partie du casino et le lieu de débarquement. Ce Kieffer nous avait dit, voilà, bon, s'il y en a 15 entre vous qui arrivent, ça sera bien. Vous voyez, alors donc on a couru en haut de la plage depuis... On était entièrement mouillés, on ne s'en est pas aperçu, vous voyez, on était mouillés, ainsi de suite, on ne s'en est pas aperçu. Le travail était là en face, on a couru le plus vite possible en haut de la plage, où nous avons coupé les fils de fer barbelés et traversé un champ de mine. Après les premières vagues d'assaut, armements, munitions, véhicules et troupes de relève sont débarqués le long du littoral. Ici, à Bernières, devant cette maison, malgré le mur anti-char, la tête de pont anglo-canadienne s'organise. Le soir du 6 juin, les 5 plages sont solidement tenues. Mais les objectifs initialement fixés par l'état-major allié pour le premier jour ne seront atteints que 4 jours plus tard. La petite ville d'Arromanches a été choisie pour construire un port artificiel. Chaque élément a été fabriqué en Grande-Bretagne dans le plus grand secret et transporté ensuite jusqu'à la côte normande. Jusqu'à la libération de Cherbourg, 2 500 000 hommes et 500 000 véhicules vont transiter par ce port artificiel. Prouesse technique autant que stratégique, sa réalisation manifeste la supériorité matérielle des puissances alliées. Derrière ces fantômes de béton, tout le long du littoral, les centaines de milliers de sépultures réparties sur 27 cimetières restent aujourd'hui un lieu de mémoire.